Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour reprendre nos méditations autour de la naissance du Christ. Aujourd'hui, nous allons lire deux textes dont le premier se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 21 et suivants. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, car c'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». J'arrête la lecture là. La suite nous parle de notre vieux ami Simeon qui aura le privilège de reconnaître Jésus, le bébé à 8 jours, de reconnaître en cet enfant le Sauveur, le Messie. Mais maintenant, je reprends la lecture chez l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par des hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. J'arrête la lecture là. Comme je dis, c'est à l'occasion de Noël que nous reprenons ces passages dans l'évangile selon Luc, ce texte qui précède celui qui nous parle du vieux Siméon qui passait ses jours au temple de Jérusalem, sans doute en assistant aux fonctions des prêtres dont la présentation et la circoncision des garçons juifs. Et voici que Joseph et Marie arrivent avec le bébé Jésus qui vient pour être circoncis le 8e jour, selon la loi de l'Ancien Testament. Alors pourquoi la circoncision? Alors ce rite si important pour les Juifs est tellement important d'ailleurs que d'aucuns disent que l'identité culturelle des Juifs de nos jours se résume à 2 traits, c'est qu'ils assistent au culte de samedi et qu'ils font circoncire leur fils. C'est plus que ça, mais n'empêche, Dieu avait donné à Abraham, dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 17, un signe de l'alliance de grâce qu'il a contracté avec Abraham, le père de son peuple. Or, ce signe était la circoncision de ses enfants mâles le 8e jour après leur naissance. Alors, c'est tellement important pour les Juifs. Pourtant, ça n'a pas de valeur magique. Cela ne garantissait rien. C'était un signe de l'alliance pour rassurer le peuple d'Israël que leurs enfants pour lesquels ils priaient et qu'ils instruisaient dans la foi n'étaient pas comme n'importe quel enfant de païen. Alors, c'est toujours le même aujourd'hui. Notre texte nous parle de l'incident, donc la présentation et la circoncision de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, Jésus qui s'identifie ainsi à son peuple d'Israël, lorsque le vieux Siméon, qui sera illuminé par le Saint-Esprit et qui lui a permis de discerner dans cet enfant nouveau-né le Messie, le Sauveur. La circoncision elle-même était un signe sanglant de l'alliance de grâce qui liait Dieu à son peuple. Ce signe était donné à Abraham et à ses fils, car Abraham s'engageait devant Dieu de les instruire dans la foi en Dieu, de prier pour eux et avec eux. Et comme j'ai dit, pas de valeur magique, ce signe de circoncision. Il ne signifie pas que celui qui le reçoit, en l'occurrence, les enfants d'Abraham étaient tous automatiquement sauvés. Mais il signifiait que Dieu ne considérait pas les enfants des croyants comme n'importe quel enfant de païen. Cela ne les sauvait pas pour autant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que parmi les circoncis qui sont sortis de l'Égypte lors de l'Exode, seuls Josué et Caleb sont entrés en terre promise. Mais la circoncision était un rappel aux Juifs de leur privilège énorme de connaître la parole de Dieu lui-même. Et toutefois, il fallait plus tard que les circoncis s'approprient ces privilèges par la foi, sinon sa circoncision devenait incirconcision, comme dirait l'apôtre Paul.
aujourd'hui, ce signe est remplacé par le baptême, qui lui est un signe non sanglant. La raison, c'est que Jésus a déjà saigné pour nous sur la croix, une fois pour toutes, en subissant la punition que méritaient nos fautes. Désormais, le peuple de Dieu n'a besoin que d'être purifié par la présence de l'Esprit Saint, et en lui, donc, dont le baptême est la figure. Sans la présence de l'Esprit Saint, l'homme n'a pas d'accès auprès de Dieu. D'ailleurs, l'Évangile Saint Jean nous dit, si un homme ne naît pas d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le baptême donc des croyants et de leurs enfants, car je suis de ceux qui y croient au baptême des enfants des croyants. Tout le monde n'est pas d'accord, mais ça c'est une autre question. Le baptême des croyants de leurs enfants est un signe donc de l'alliance de grâce. Il n'est utile que si on est fidèle d'élever nos enfants dans la foi. Celui qui baptise son enfant sans l'élever dans la foi méprise l'alliance de Dieu. Il vaudrait mieux on m'a parlé d'ailleurs d'un livre écrit il y a des années par un prêtre catholique français. Hein. On n'a pas les mêmes conceptions, bien sûr, sur le baptême, mais ce prêtre, le titre de son livre, paraît-il, était « Français, qu'avez-vous fait de votre baptême ?» Et le prêtre demandait à ses compatriotes s'ils avaient baptisé leurs enfants à la légère, leur rappelant qu'ici, ils n'avaient pas pris leur engagement sérieusement, que Dieu, lui, il le prend très sérieusement. Et qu'il valait mieux ne pas baptiser un enfant que de le baptiser sans l'élever dans la foi. Ce serait mépriser le signe de l'alliance de Dieu. Et en cela, je suis tout à fait d'accord avec ce prêtre. Cela serait très grave, car on ne prend pas à la légère les ordonnances de Dieu, mes amis. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.